Bonjour, frères et sœurs en Christ. Merci pour le privilège et pour votre attention pour l'écoute de notre programme chaque jour. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous accorde une fois de plus ses grâces, la longévité, afin que tous ensemble nous soignons les blessures que nous avions eues dans le passé, que nous essayons de guérir et de changer les choses qui n'ont pas pu être conformes selon la volonté de Dieu à l'époque ou alors dans les années passées. Frères et sœurs, comme nous avons l'habitude de remercier notre Dieu pour son souffle de vie qu'il nous prête chaque jour, levons nos mains et prions-le. Rendons grâce au Seigneur qui a bien voulu encore nous prêter son souffle de vie en ce nouveau jour. Éternel, que l'honneur et la gloire te soient rendus. Père, merci, parce que tu as fait de nous les ayants droit de ce jour. Tu nous as encore prêté ton souffle de vie. Pas parce que nous sommes plus meilleurs que ceux qui sont couchés. Certainement, nous devrons encore œuvrer pour être exemplaires. Éternel, que ceux qui sont couchés dans leur maison abandonnés par eux-mêmes, par défaut de moyens, ceux qui sont abandonnés dans les lits des hôpitaux, abandonnés, négligés par le staff médical, Père éternel, nous te demandons toi-même de toucher ces gens qui sont là pour s'en occuper d'eux. Et si l'Éternel ne guérit, celui qui cherche à guérir travaille en vain. Si l'Éternel ne donne la vie, celui qui vit est en moitié mort. Pour ça, nous te disons merci parce que nous savons que si nous vivons, c'est grâce à toi dont nous vivons. Nous pouvons dire, Yahweh, merci. Merci parce que nous sommes en vie. Merci parce que nous sommes en santé. Merci parce que nous sommes debout. Même toi qui es couché à l'hôpital, dis merci. Parce que ton Dieu t'a encore donné ce nouveau jour. Tu n'es pas mort. Et dis-toi, je vais me lever ici et je rentrerai à la maison au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, que le sang de Jésus-Christ qui a lavé nos péchés te lave aussi la maladie qui te crête pendant des années aujourd'hui. Que ce même sang soigne le mal que tu as au dos, à la poitrine. Peu importe là où tu as mal, que ce sang purifie, sanctifie, lave cette maladie, cette douleur, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu as bien voulu que nous venons ici pour se ressourcer, pour se ravitailler, pour la nourriture de l'esprit. Voilà, aujourd'hui, nous venons de fouiller, comme nous avons l'habitude de le faire dans le livre de Psaumes. C'est dans le livre de Psaumes que nous prenons d'abord comme terme ce qui est en gros caractère, que nous devrons d'abord prendre et considérer et garder comme terme d'aujourd'hui. L'intégrité va t'élever. L'intégrité va t'élever. Il faut être un homme intègre. Ce n'est pas le contraire de ça, ce n'est pas l'inverse.
Il faut être intègre et l'intégrité va te élever. Lorsque nous essayons un peu d'ancrer dans notre lecture, que je disais tantôt, Psaume 112. Psaume 112, versets 1 à 3. Et vous pouvez aussi visiter, ou alors la même lecture va dans le même sens avec le livre de Job, chapitre 1, du premier verset au troisième verset aussi. Il dit, « Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. » Ici, Dieu n'a pas créé une race, une catégorie de personnes qui doit bénir. Il suffit juste d'être intègre. Il dit, je bénirai ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Alléluia. Frères et sœurs, je pense que si nous sommes bien attentifs et dans notre enseignement ou alors dans notre lecture, vous convenez avec moi que nous n'avons même plus besoin de continuer avec notre enseignement parce que nous avons pris d'abord le thème qui est l'intégrité va t'élever. Et maintenant, lorsque nous revenons dans lire ce verset, on peut déjà clôturer. Dieu bénit et il bénira. Comme il avait déjà fait avant d'Adam, il a déjà béni. Moi, je dis souvent ça que reste tranquille, Dieu a béni tout le monde déjà et il ne va plus bénir. Si tu n'es pas intègre, comprends que tu ne vas pas bénéficier de ces grâces. C'est de ça qu'il est question. Dieu a lâché tout ce qui était bien. Et maintenant, c'est là. C'est en train de errer. Maintenant, il y a les lois. Il y a des choses à accomplir pour ancrer dans cette grâce ou alors dans la splendeur de Dieu. Est-ce que tu as rempli donc ces conditions? C'est comme on te posait un joli cadeau juste à 1 mètre de toi. On te dit, voilà ton cadeau qu'on a déposé. C'est déjà là, c'est ton cadeau, tu le vois même. Mais si tu ne te lèves pas de là où tu es assis pour aller prendre ce cadeau, tu ne l'auras pas à main. Et par conséquent, quelqu'un d'autre, le bandit peut même venir de passage, et il ramasse et il part avec. Pourtant, c'était destiné à toi. C'est de ça qu'il est question, frères et sœurs. Dieu nous avait déjà bénis depuis bien avant notre existence. Nous sommes bénis. Mais alors, il y a quelque chose à accomplir pour ancrer dans la bénédiction là. Et c'est de ça que le livre de Psaume 112, autant pour moi, Psaume 112, chapitre, premier verset, autant pour moi, Psaume 112, du premier verset au troisième verset, et Job, chapitre 1, du premier verset au troisième, vient nous dévoiler aujourd'hui ce qu'il faut donc faire pour entrer dans la splendeur, pour entrer dans la bénédiction que Dieu promet ici, qui dit ici qu'il bénit les petits et les grands. Comment donc faire pour entrer dans la grâce, dans la splendeur, dans la plénitude de Dieu? Il faut donc être intègre. Lorsque nous parlons de l'intégrité, nous allons un peu lire quelque part. Une vie de tristesse, une vie de stricte intégrité est une clé majeure pour la vraie prospérité.
du royaume. Une vie de stricte intégrité est une clé majeure pour la vraie prospérité du royaume. Je dois être strict. Je dois être strictement intègre. Parce que pour être intègre, c'est pas facile, mais je dois me forcer à être intègre. Je dois me forcer à être bien. Je dois me forcer à être bien vu aux yeux de Dieu et non aux yeux des hommes. Parce que c'est pas facile, je dois être strict. Je dois être même sévère pour me préserver de tout ce qu'il faut pour être intègre. Dieu ne bénit pas au moyen de la corruption. Non, tu ne peux pas corrompre Dieu pour te bénir. Je suis désolé, toi qui es milliardaire, je suis très désolé. Toi qui n'as même rien, parce que même les gens qui n'en ont pas d'argent veulent toujours corrompre Dieu par d'autres moyens. Non, je suis désolé, tu ne peux pas corrompre Dieu. Dieu ne bénit pas au moyen de la corruption et du faux. Je vais encore lire quelque part parce que j'aime prendre là où c'est important. Partout c'est important, mais là où ça tombe avec ce que je suis en train d'expliquer. C'est très important. C'est très important. Dans notre texte, Job était l'homme le plus riche de l'Orient central. De l'Orient central métropolitain de la civilisation à cette époque. Job, c'était lui le plus riche à cette époque-là. Mais c'était lui qui était aussi celui-là qui enseignait, qui était plus intègre, qui enseignait même comment se comporter, comment vivre. Il n'était pas un homme orgueilleux. Il n'était pas un homme orgueilleux comme nous le voyons aujourd'hui. Quand on est riche, quand on a l'argent, on devient insolent, on devient orgueilleux. L'homme, la Bible nous détaille très bien que l'homme, la richesse que Job avait, la terre n'a plus connu un riche comme Job. Mais on vous dit également que c'est cet homme aussi qui était plus intègre. C'est-à-dire, il était riche. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, la richesse n'est pas matérielle. Non, la richesse est spirituelle. Autrement dit, on est riche. Dans la tête, c'est l'école, oui. Quelqu'un va penser que c'est l'école. Non, ce n'est pas seulement l'école. La richesse, c'est savoir vivre sans convoiter ton prochain. Vivre avec ce que Dieu te donne. Vivre avec les gens qui te dépassent. Être même dans les mêmes associations avec eux, sans toutefois les convoiter. C'est-à-dire, tu te suffis de ce que ton Dieu t'a donné. Et tu t'adaptes, tu fais tout ce que Dieu te demande, malgré que tu aies à côté de toi quelqu'un qui a plus que toi. Mais au jour d'aujourd'hui, parce que tu n'as pas beaucoup d'argent, ou alors tu as beaucoup d'argent, mais parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est à côté de toi, qui a plus que toi, tu commences à le convoiter. Tu commences même à faire du sabotage à son nom. Si vous êtes même église, tu quittes de cette église parce que tu ne veux pas voir auprès de toi quelqu'un qui te dépasse. Ça, une autre partie, tu n'es pas intègre. Tu n'es pas intègre, tu n'es même pas un homme intègre. Et l'intégrité que Dieu voudrait, encore, si tu as eu la grâce d'en avoir les moyens financiers comme
Ici, nous voyons Job avec la richesse. La richesse était détaillée dans plusieurs manières. Il y avait les troupeaux. Job avait tout genre de richesses qu'on peut bien citer. Mon frère, toi qui as donc toutes ces choses-là, c'est toi qui dois attirer les gens, les enseigner comment on doit vivre. Ne pas mettre l'espoir seulement sur l'argent, sur les biens matériels. C'est toi qui dois les enseigner l'intégrité dont nous parlons ici. Et non devenir celui-là qui veut piétiner tout le monde. Celui-là qui veut que lorsqu'il passe, tout le monde rabaisse seulement sa tête. Et lorsque Jésus va venir, nous on va lever dans les têtes. Si toi tu dois passer et on baisse les têtes, c'est toi qui es appelé à former, à conseiller, à soutenir. Puisque tu en as tous ces moyens, à les soutenir. Et ça va aller de génération en génération. Ceux-là que tu vas soutenir, ils vont faire ça.